monde! Donc aujourd'hui, on est rendu à la fin du mois de juillet. On est exactement le 31 juillet au moment que je filme. Donc c'est venu le moment des favoris. Donc je n'ai pas fait en juin. J'avais pas vraiment assez de produits pour faire une vidéo de favoris. Fait que je me suis dit que peut-être j'allais peut-être juste faire ça aux 2 mois. Là, parce que je trouve qu'à chaque mois, ça revient redondant. Puis il y a des trucs que, tu sais, je change pas à chaque mois. Là. Je vais vous dire bien franchement. Là. Donc c'est ça, je me suis dit que je vais peut-être le faire aux 2 mois. Puis je me disais que juin, juillet, c'était des beaux mois combinés. Puis là aussi, je vais vous dire que je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Mais là, mes vacances en tout cas, s'en viennent dans 2 jours. Donc, je vais pouvoir en filmer plus. Puis, j'ai décidé, en tout cas, je suis comme retombée en amour avec plus les vêtements, là, puis la mode, puis tout ça. Parce qu'au départ, c'était vraiment ça, là. J'étais vraiment passionnée par la mode, puis les lancements, puis tout ça. Puis pour ça, je me suis comme découvert une passion aussi pour les produits de beauté. Donc, c'est sûr que ça, j'aime encore ça et tout. Donc, mais je vais peut-être plus me concentrer sur les trucs mode, là, ces trucs-là. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire, là. Donc, dites-moi là si vous aimez ça ou si vous aimez pas. Ou c'est sûr que je vais continuer à mélanger un peu au travers des trucs beauté, là, mais je vais plus me concentrer sur les trucs de mode. Donc, ouais, c'était une petite annonce que je voulais vous dire. Puis, donc, c'est ça. Je vais commencer tout de suite avec mes favoris du mois. Puis, encore une fois, je les ai séparés en catégories. Donc, si ça vous intéresse, ben, restez à l'écoute. Donc, tout d'abord, mon produit pour le visage préféré, j'allais dire du mois, là, mais des 2 derniers mois, c'est une crème. C'est pas vrai, ben, c'est pas vraiment une crème, c'est plus une lotion, là, je dirais, parce que c'est assez, c'est pas très épais, là. C'est de Spectro Hydracare, puis c'est pour les peaux sujettes à imperfection. C'est un hydratant facial quotidien, et c'est hey my god, je cherche mes mots aujourd'hui. C'est une hydratation légère. Donc ça ressemble à ça. Puis ça sent rien du tout. Puis j'avais vu Alex Fashion Beauty en parler. Puis je me suis dit qu'elle avait l'air d'avoir le même type de peau que moi, là, mais que ça grasse, là, puis qui font des fois des boutons. Des fois, là. Tu sais, on n'est pas à l'abri. Puis c'est ça. Je me suis dit que j'allais essayer ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup, sérieusement. Elle m'hydrate super bien. Puis ma peau, elle brille moins, je trouve, depuis que j'utilise cet hydratant-là. Là, ma peau, elle brille vraiment moins. Je sais pas si ce serait assez hydratant pour la période hivernale, par exemple, parce que je trouve pas ça super hydratant. Ça va peut-être m'en prendre un autre pour l'hiver. Mais pour l'été, là, c'est vraiment un hydratant parfait. Donc la deuxième catégorie, c'est un produit pour le corps. Puis là, je me suis permis de tricher, j'en ai 2. Puis j'ai mis ça dans le produit pour le corps, là, mais c'est pas nécessairement des produits pour le corps, c'est plus des brumes pour le corps. Mais tu sais, dans le fond, c'est pour le corps, pareil. Mais tu sais, c'est pas une crème ou un exfoliant, enfin, même, c'est vraiment plus une odeur pour le corps, ok? Ben, en fait, 2 odeurs pour le corps. Donc, la première odeur, c'est de Dove Go Fresh, essentiel fraîcheur, parfum de concombre et thé vert. Ça, j'ai payé genre 4$ là, à l'épicerie. Puis je l'ai pas acheté parce que Alex Fashion Beauty en parlait puis que là, c'est donc bien devenu la mode là. Mais c'est vraiment, j'ai acheté ça avant même qu'on en parle dans cette vidéo là. J'aimais vraiment ça, l'odeur. Je trouvais que ça sentait vraiment frais. Puis au prix que c'était, ben, c'était vraiment pas, ça faisait pas un trou dans mon budget là. Puis ça faisait bien mon bonheur. Puis l'autre, c'est aussi un eau d'énergie là. Je sais pas si c'est pas une eau de toilette, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est de Biotherme, eau d'énergie. Ça sent tellement bon aussi, là, c'est fou. Je trouve qu'il n'y a pas une odeur que j'ai sentie dans ma vie qui ressemble à ça. C'est... faut que vous allez la sentir, là. C'est vraiment spécial, ça sent tellement bon, là. C'est un peu fruité, tropical, là. Ça sent trop bon. Allez essayer ça, sérieux. Puis c'est pas vraiment cher, je pense que ce flacon-là, il était quelque chose comme 28$, là. Donc, tu sais, c'est quand même assez abordable. Donc, ensuite, la troisième catégorie, c'est mon produit favori pour les cheveux. C'est un fixatif de L'Oréal, le L-Net Satin. Puis, moi, celui que j'ai, c'est une tenue extra forte pour donner du volume. Là, moi, pendant l'été, comme ça, quand il fait chaud, je m'attache souvent les cheveux un peu comme ça. Je me fais une couette, là, puis je suis du genre à faire... J'ai vraiment les cheveux fins, ok? Donc, je suis du genre à faire plein de petits cheveux fous partout. Mais ça, là, ce fixatif-là, là, il fonctionne super bien, il tient mes cheveux en place, puis ça paraît pas trop que j'ai du fixatif, là, tu sais, ça fait pas tout sec, là, vous voyez, là.
Ça a quand même un fini naturel, mais ça tient super bien, là. Autant les couettes comme ça que si vous faites des boucles, vos boucles vont durer toute la journée. Donc, mon produit maquillage préféré des 2 derniers mois. Je vais dire que je me suis pas vraiment beaucoup maquillée, là, donc j'ai pas changé beaucoup ma routine de maquillage, mais il y a une ombre que je me suis achetée il y a pas longtemps, une ombre à paupières, évidemment, pas juste une ombre, là, votre ombre. Là. Donc, c'est de L'Oréal. C'est la première fois que je n'avais jamais essayé, celui-là encore. C'est la couleur infaillible de L'Oréal. Ouais, couleur infaillible. Puis c'est dans la couleur Hourglass Beige. Donc, ça ressemble à une couleur comme ça. Moi, j'aime vraiment les ombres à paupières genre beige et un peu aiguisées. Je suis tellement impressionnée par la pigmentation, je n'en reviens pas. J'ai à peine frotté mon doigt dedans. Là. Je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir un peu. C'est sûr que c'est beige, là, on voit pas super beaucoup. Là. Mais c'est vraiment beau, c'est comme irisé, mais plus satiné un peu, je dirais. Là. Parce que trop brillant, c'est pas beau. Mais j'aime vraiment, vraiment ça. Là. Donc, ouais, je suis vraiment satisfaite. Puis je vais peut-être m'acheter d'autres couleurs. Là, parce que je trouve vraiment la pigmentation est vraiment malade. Donc, ensuite de ça, c'est mon vernis préféré. C'est pas bien original. Là. Tout le monde le connaît, tout le monde le possède, tout le monde l'adore. C'est de Sally Hansen, le Pacific Blue. J'en ai parlé dans mon vidéo de favori, ben pas favori, mais tag I Love Summer. Donc c'est le Sally Hansen dans la collection Extreme Wear. Puis c'est ça là, le Pacific Blue. Puis je l'ai encore sur mes orteils. Puis c'est juste la couleur parfaite là, pour l'été, donc je l'ai vraiment porté souvent. Donc la première catégorie, c'est la catégorie article mode, que ce soit vêtements ou accessoires. Puis moi, je vais aller les chercher. C'est une blouse que j'ai achetée au Dynamite il n'y a pas longtemps, que vous pouvez voir dans mon vidéo, mon plus récent vidéo d'achat. Donc c'est une blouse comme ça, un peu translucide, mais vraiment pas beaucoup. Blanche, mais c'est un blanc cassé, là, avec des petits motifs de libellule. Puis avec les petits boutons dorés comme ça sur le devant. Vraiment beau, là, je trouve ça vraiment beau porter avec un pantalon noir normal ou une jupe taille haute noire, là, c'est vraiment, vraiment beau, là, j'aime vraiment ça porter ça. Donc la prochaine catégorie, c'est la 7e, c'est mon odeur favorite. Comme j'ai expliqué dans mon dernière vidéo, je fais beaucoup moins brûler de chandelles, puis je rajoute vraiment moins de parfums artificiels dans mon appartement l'été. Je trouve que, je sais pas pourquoi, c'est ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai les fenêtres ouvertes puis que l'air circule, puis je trouve ça, j'ai pas besoin d'odeur supplémentaire avec la chaleur et tout ça. Mais bon, je n'ai pas vraiment. Sauf que là, j'ai une chandelle quand même que je fais brûler une fois de temps en temps. Puis c'est la Aloha Waikiki, là, et hibiscus. Puis c'est encore la même chandelle que j'ai montrée dans mon dernier vidéo. C'est bizarre, hein? Tout se répète, là. Mais c'est sûr que c'est le tag I Love Summer, donc c'est les articles que j'aime beaucoup l'été. Puis là, ben, je fais un favori des derniers mois, puis c'était l'été, pas mal. Puis j'espère que ça va le continuer encore un peu pour mes vacances. Donc c'est ça, c'est cette chandelle-là. Du Bath Body Works. Puis c'est ça sent super bon. J'ai mis le doigt sur c'est quoi l'odeur de fond, là. Je trouve qu'il y a comme... Ça me fait penser à la Juicy Fruit. Ça me fait penser vraiment à la gomme Juicy Fruit, là. Tu sais, c'est comme sucré, mais doux, là, en tout cas. Je l'aime beaucoup. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie de mon film préféré des 2 derniers mois. C'est Sinistre, ou Sinister en anglais, là, si vous préférez. C'est avec Ethan Hawke. Puis l'histoire, en gros, ben, c'est Ethan Hawke, le personnage principal. Que lui, dans sa vie, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit des livres sur des histoires de meurtres qui ont eu lieu, là. C'est des hommes qui ont tué leur famille ou des jeunes qui ont tué leurs parents, des affaires de même. OK? Puis, ce qu'il fait pour s'imprégner de ces histoires-là, c'est qu'il emménage dans les maisons où les meurtres ont été commis. Puis, là, il emménage avec sa famille, justement, dans une nouvelle maison où des meurtres ont été commis. Puis, il découvre des affaires, là. Il découvre un vieux film, un vieux Super 8, là. Puis, en tout cas, il voit des images là-dessus. Puis, c'est vraiment bon, là. La fin m'a un peu déçue, là. En tout cas, vous verrez bien. Si vous voulez l'écouter, si ça vous intéresse, c'est un peu les films d'épouvante comme ça. Mais tout le long du film, là, c'est vraiment stressant, là. C'est vraiment un bon suspense, je trouve. J'étais stressée tout le long, là, quasiment avec... Tu sais, il écoute des images bizarres avec une vieille machine Super 8 qui fait... Puis là, il est tout seul dans sa pièce, il fait noir. Puis en tout cas, c'est vraiment, vraiment spécial, là. C'est un bon suspense, si ça vous intéresse, ce genre de film-là.
Donc, j'ai rajouté 2 nouvelles catégories. La première, c'est ma youtubeuse un coup de cœur, là, dans le fond, là, des derniers mois. Ben, des 2 derniers mois. Pour débuter ça, je vais vous dire Ariane Maquillage. Je vais vous mettre le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment écouter ses vidéos. Elle est bonne, elle explique bien, elle est vraiment bonne, regarde. Puis je trouve qu'elle a l'air vraiment fine, je sais pas, mais en tout cas, je suis sûre que dans la vraie vie, ce serait le genre de fille que j'aimerais avoir comme amie. Et finalement, ma dernière catégorie, c'est ma catégorie blogueuse favorite des derniers moments. Je sais pas si vous aussi vous aimez ça, suivre un peu les blogs, là, puis tout ça, mais moi j'aime bien ça aussi, regarder des blogs, là, pour des revues de produits, des fois j'aime quasiment mieux ça sur un blog. Donc là, pour mon premier blog favori, c'est La Princesse Coquette. Elle s'appelle Catherine, puis son blog, là, il est vraiment bon, ok? On peut pas aimer son blog, là, c'est vraiment beau, c'est épuré, elle écrit bien, ses sujets sont intéressants, puis elle est super belle, puis elle est super fine, donc je vais mettre le lien vers son blog en barre d'infos, puis allez la voir, puis remplissez tous ces articles de plein de commentaires, là, elle va être contente, puis moi, ça va me faire plaisir, là, de l'aider à se faire connaître, puis parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un bon blog, là. Je dis pas ça juste parce que je la connais un peu, là, c'est vraiment... Elle est vraiment bonne, ok? Ça vaut vraiment la peine, allez voir ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes favoris des 2 derniers mois, là, juin et juillet. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que les catégories comme ça, vous aimez ça ou vous aimez mieux pêle-mêle? Parce que c'est sûr qu'il y a des catégories, ça me limite un peu des fois. Je ne veux pas parler de 5 produits d'une catégorie puis 0 d'une autre. Donc, dites-moi ce que vous en pensez à propos des catégories. Puis dites-moi aussi, vous, c'est quoi votre favori des derniers moments, là? Qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!